Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse un peu particulière. Oui, tout à fait. On n'a pas une pile d'articles ou de rapports, mais un seul document, le CV de Monsieur Alona Mazama Esso. Et notre mission, si on peut dire, c'est vraiment de décortiquer ce profil pour comprendre ce qui le rend si singulier. C'est un exercice que j'aime beaucoup en fait. Un bon CV, ce n'est pas juste une liste de postes. Non. C'est une narration. On y lit des choix, des ambitions, et notre travail, c'est un peu de lire entre les lignes. De voir la cohérence derrière tout ça. C'est ça, la stratégie qui se dessine. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est cette impression de carrefour. On a des compétences qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Justement, c'est ce qui rend l'analyse intéressante. Alors, par où on commence pour démêler tout ça ? Le plus simple, c'est de commencer par le début. Le résumé, en haut de page. La section profil. Sa carte de visite. Exactement. C'est la promesse qu'il fait au lecteur. Ah oui, on entre direct dans le vif du sujet. Il se décrit comme, je cite, « spécialiste en ressources humaines avec une base juridique et une passion pour le marketing digital et l'intelligence artificielle. » Voilà. En une seule phrase, le décor est planté. Clairement, on n'est pas sur un profil RH, disons, classique. Non, c'est ce que j'appellerais un profil augmenté. Il y a un cœur de métier, les RH, solidifié par une compétence fondamentale, qui est le droit, et qui est propulsé vers l'avenir par la technologie. C'est une belle image, une architecture de compétences. C'est très réfléchi. Et on la voit se déployer juste en dessous. On a intelligence artificielle appliquée au RH, marketing RH, et juste à côté des piliers comme droit public et privé. C'est cette fusion qui est puissante. Mais pourquoi concrètement ce mélange est si pertinent aujourd'hui ? Alors, si on les prend une par une, la base juridique, c'est le socle. D'accord. En RH, on est en permanence dans le droit du travail, les contrats, les négociations. Avoir cette formation de juriste, c'est un gage de rigueur, de sécurité pour l'entreprise. On minimise les risques, en fait. C'est exactement ça. Ensuite, il y a le cœur du métier, les ressources humaines, l'humain, les talents, la culture. La création de valeur. Voilà. Et enfin, la couche visionnaire, la tech. Quand il parle de marketing RH, On n'est plus dans la simple annonce qu'on poste et on attend. pas du tout. On est dans la séduction, la marque employeur. C'est une compétence de marketeur. Appliqué à l'humain. C'est ça. Et pour l'IA, ce n'est pas juste un mot à la mode. C'est utiliser la data pour mieux recruter, pour personnaliser la formation, pour anticiper les départs. On passe d'une gestion réactive à une gestion prédictive. Tout à fait. Ce profil peut à la fois sécuriser, gérer l'humain et préparer l'avenir. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit cette construction, brique par brique, dans son parcours professionnel. Ce ne sont pas que des mots sur le papier. C'est une histoire vécue. Et une histoire qui est tout sauf une ligne droite. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça démarre au Togo, stage en cabinet d'avocat, bon ça c'est logique, ça ancre sa base juridique. C'est cohérent. Mais juste après, il enchaîne avec quelque chose d'assez prestigieux. Agent de protocole. Ouais. Agent de protocole pour le ministère des Affaires étrangères, pendant un sommet de l'Union africaine. On est loin de la gestion de PME là. Hein. Ah bah oui, hein. On est dans les coulisses de la haute diplomatie. C'est une expérience qui forge. Le protocole, c'est l'art de la précision, de la discrétion, de la compréhension des codes. Des compétences comportementales énormes. Immense. Et la suite, c'est un virage complet. Il part au Sénégal, dans le privé. Biocène, Sarl. Et là, on est dans le concret. Le CV donne même un chiffre. Contractualisation de 75% du personnel. Ah oui, quand même. C'est un impact mesurable. Il met les mains dans le cambouis RH. C'est un passage crucial. Ça prouve que la théorie se traduit en résultat sur le terrain. Et ce grand écart entre le protocole et la contractualisation. Ça montre une adaptabilité remarquable. Et ce n'est pas fini. Après le public et le privé, il explore une troisième voie. Le secteur associatif, religieux. La mission adventiste, oui. Et là encore, pas des petits rôles. Directeur des publications et membre du comité exécutif. Il touche à la prise de décision stratégique. Ce qui amène une question, non ? Est-ce qu'un recruteur un peu classique, voilà, ne pourrait pas y voir un risque ? Le profil touche à tout. C'est la question légitime. Il est juriste, diplomate, RH, éditeur. Mais qui est-il vraiment ? C'est ça. Et je pense que la réponse est dans le CV lui-même. Sa polyvalence n'est pas de la dispersion, c'est de la connexion. Expliquez. Il n'oublie pas le métier précédent. Il ajoute des couches. Ses compétences juridiques lui ont servi chez Biocène, c'est certain. D'accord. Sa compréhension des relations humaines acquises en diplomatie a dû être un atout en RH. C'est une bonne façon de voir les choses. Ce n'est pas un parcours en zigzag, mais plutôt en spirale. Chaque tour ajoute de l'épaisseur.
Exactement. Il ne touche pas à tout, il connecte tout. C'est très différent. Et cette idée de ne jamais s'arrêter, de toujours ajouter une couche, on la retrouve aussi dans son approche de la formation. C'est le deuxième moteur du profil. C'est clair. Il a une base solide, licence en droit public, master en GRH, mais le plus parlant, c'est la section des certifications, en cours. En ce moment même. Oui, en 2024. Il se forme en cybersécurité chez Cisco et prépare une certification HRCI, qui est une grosse référence en RH. Il ne se repose pas sur ses acquis. Pas du tout. Et ce choix de la cybersécurité, ça peut paraître étonnant pour un RH, non? Au contraire, c'est d'une pertinence folle. Ah oui? Pensez-y. Quel département gère les données les plus sensibles d'une entreprise ? Salaire, évaluation, données de santé. Les RH, bien sûr. Exactement. À l'heure du RGPD et des cyberattaques, un pro DRH qui comprend la cybersécurité, ce n'est plus un bonus. C'est une nécessité stratégique. Voilà. Il anticipe un risque majeur, il protège l'information humaine. C'est très bien vu. Et à côté de ça, on a la section autres activités qui apporte encore une autre couleur. Oui. Il a co-coordonné une randonnée pédestre à Dakar en partenariat avec le ministère de la Santé et la Croix-Rouge. Ce qui en dit long sur sa capacité à faire travailler ensemble des acteurs très différents. C'est la preuve par l'action de ses soft skills en fait. C'est facile d'écrire intelligence sociale sur un CV. C'est autre chose de montrer qu'on a aligné un ministère et une ONG. Et puis, il y a la ligne qui m'a fait sourire. Je crois savoir laquelle. Formateur en confiture d'hibiscus, tofu et lait de soja. C'est génial. On est à des années-lumière du droit du travail. Complètement. Et ça peut sembler anecdotique, mais pour moi, ça dit quelque chose de crucial. Quoi donc ? Qu'il n'est pas qu'un cerveau stratégique. Il y a une curiosité, une envie de créer avec ses mains, de transmettre des savoir-faire très concrets. Ça l'humanise. Ça l'humanise et ça le rend mémorable. Entre 10 CV de spécialistes RH, c'est de celui-là qu'on va se souvenir. C'est le petit détail qui fait qu'on passe d'une liste de compétences à une personne. Et quand on croit avoir fait le tour, on arrive au bas de la page. Et on découvre une dernière facette. Et pas des moindres. La facette de l'auteur, du penseur. C'est ça. Il est auteur de 2 livres sur le leadership. Et là, ça change la perspective, je trouve. Ah oui, clairement. Ce n'est plus seulement quelqu'un qui applique des compétences. Non, c'est quelqu'un qui prend du recul, qui théorise. Et regardez les sujets. Il n'a pas écrit les 10 clés du management moderne. Pas vraiment, non. Le premier, c'est « Leçon de leadership apprise de la vie de Thomas Sankara ». C'est une référence forte. Très forte. Politique, historique, africaine. Et le deuxième est encore plus surprenant. Leçon de leadership apprise des animaux, lions, jaguars et buffles, de la nature. C'est fascinant. L'originalité de ses sources d'inspiration en dit très long. Qu'est-ce que ça vous dit à vous ? Qu'il ne va pas chercher ses modèles dans les manuels américains. Il va puiser dans l'histoire de son continent et dans l'observation de la nature. C'est une approche philosophique, métaphorique. Non conventionnelle. Totalement. Et c'est cohérent avec le reste du profil, qui refuse de rentrer dans une seule case. Il construit sa propre pensée, ses propres modèles. C'est une grande indépendance d'esprit. Et il ne fait pas que penser. Il mentionne sa chaîne YouTube, Roméo Shalom. Où il est formateur en ligne. Sur l'IA appliquée au RH. La boucle est bouclée. Il acquiert la compétence, il l'applique, il la conceptualise. Et il la transmet. C'est un cycle complet de la connaissance. C'est un créateur de contenu en plus de tout le reste. Il transforme ses compétences en un produit intellectuel. C'est une démarche très moderne, oui. Il ne vend pas seulement son temps, il vend sa vision du monde. Donc si on essaye de synthétiser tout ça, on a ce spécialiste RH, mais augmenté, comme vous disiez. Augmenté par le droit pour la sécurité et par la tech pour l'avenir. Porté par un parcours international qui lui donne une adaptabilité énorme. Une soif d'apprendre qui le maintient à la pointe. Et le tout couronné par cette posture de leader-penseur. C'est un profil d'une densité rare. Mais plus que la densité, c'est l'intentionnalité. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On ne sent pas quelqu'un qui subit les opportunités, on sent quelqu'un qui bâtit sa carrière comme un architecte. L'architecte de sa propre carrière, j'aime beaucoup cette image. Et en ce sens, il est peut-être l'archétype du professionnel du XXIe siècle. Agile, pluridisciplinaire. Et créateur. Il ne se contente pas d'exécuter, il produit du savoir. C'est une analyse vraiment passionnante. Partir d'une seule page pour dessiner un portrait aussi riche. C'est la preuve qu'un parcours bien raconté en dit énormément. Absolument. Et pour conclure, ça me laisse avec une question en fait. Une pensée emportée. On vous écoute. Après avoir vu ce mélange unique de compétences, du protocole diplomatique à l'IA, en passant par le leadership inspiré de la nature et la confiture d'hibiscus, Oui. On est en droit de se demander, et après ? Quelle serait la prochaine étape logique ou
encore plus intéressant, la prochaine étape inattendue pour un profil aussi dynamique. Dans quel type de projet une telle combinaison pourrait avoir le plus d'impact demain ?